Bonjour et bienvenue. Je suis ravie de vous retrouver pour vous parler de ce sujet « Arrêtez de se comparer ». À l'ère des réseaux sociaux et de la prolifération des images, les occasions de comparaison ne manquent pas. Parfois, ce peut être un moteur, mais la plupart du temps, ça nous dessert. Alors gardons notre esprit éveillé pour nous et nos enfants. Je suis Barbara Bessier, alliée des femmes qui souhaitent se retrouver et redonner du sens à leur existence. Je les accompagne à reprendre confiance, à encore mieux se connaître pour mieux interagir avec les autres, à se libérer de leur charge émotionnelle pour oser se réaliser. Pour recevoir mes dernières vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Alors, cette comparaison, ça vous parle? En fait, nous la faisons la plupart du temps inconsciemment. Pourquoi avons-nous tendance à nous comparer? Le plus souvent, c'est un besoin de reconnaissance qui se cache derrière. On se compare car ça nous rassure, ça alimente notre souhait d'appartenance à un groupe et ça nous permet de nous situer par rapport aux autres. Cette comparaison sociale peut donc paraître naturelle et utile, mais en fait, la plupart du temps, c'est un leurre. Connaissez-vous l'effet mare-au-poisson? Théorisée en 1954 par le psychologue social Léon Festinger, elle a été mise en évidence dans le milieu scolaire. L'effet mare-au-poisson a révélé l'image qu'aura l'élève en fonction de l'environnement existant. Par exemple, il a été démontré que l'élève se sentira intelligent si sa note moyenne est de 13 alors que celle de sa classe n'est que de 10. Et qu'inversement, l'élève se sentira nul si la moyenne de la classe est de 18. Dans un sens comme dans l'autre, il y a un véritable amalgame entre la note obtenue et sa valeur personnelle, et c'est là que ça devient nocif. Mais qu'est-ce qui se cache derrière, ou plutôt qui? Quand on se compare, eh bien c'est notre ego qui prend le dessus, celui qui juge, qui critique, qui nous pousse à établir des comparaisons, et il adore ça. Il s'en nourrit même, et l'ego, lui, il n'est jamais satisfait, jamais rassasié. Il lui en faudra encore et encore. Or, à ce petit jeu-là, on sera toujours perdante car on trouvera toujours mieux que soi. À se comparer, l'avez-vous remarqué, on regarde toutes les qualités, les attitudes physiques et mentales de l'autre et on en oublierait presque les nôtres. On rentre dans le jeu de l'auto-évaluation et pire, de la dévalorisation. Voici ici l'expérience significative réalisée par Nicole Dubois, professeure de psychologie sociale à l'université Nancy 2. L'expérience s'intitule « Monsieur Top, Monsieur Bof et moi ». Un premier étudiant, appelons-le Tom, est convoqué à un entretien d'embauche et doit compléter un questionnaire sur l'estime de soi. Alors qu'il est en train de le remplir, un second étudiant complice des expérimentateurs rentre dans la salle et commence lui aussi à compléter ce questionnaire. C'est Monsieur Bof, avec un comportement très désinvolte, pas mal habillé et pas rasé. Automatiquement, Tom rentre en comparaison et on remarque à son attitude, petit sourire en coin, amusement, qu'il a une haute estime de lui en présence de Monsieur Bof. La même expérience a été réalisée avec Monsieur Top, un deuxième étudiant complice, mais cette fois bien habillé, soigné et sûr de lui. À ce moment-là, l'estime de Tom est clairement atteinte, son regard est inquiet, il perd confiance et se dévalorise en se comparant à Monsieur Top. Ce qu'il en ressort ici, c'est que notre estime de nous est fondamentalement corrélée par la comparaison sociale avec autrui et que notre valeur personnelle est impactée. Pourtant, peut-être me direz-vous que la comparaison, c'est aussi une source d'inspiration. Après tout, si on ne se compare pas, comment se situer et prendre sa place? Se comparer comme moteur pour nous aider à atteindre un objectif? Oui, ce peut être porteur à condition de se fixer un objectif réaliste et de ne pas se leurrer dans l'illusion. C'est un peu comme si vous déteniez une clé unique, votre clé. Cette clé pourra ouvrir votre porte avec tous les trésors que vous trouverez à l'intérieur. Mais avec cette même clé, si vous cherchez à ouvrir la porte de votre voisin ou de votre voisine, ça ne marchera pas. Votre clé contient tous vos atouts, vos expériences, vos croyances, vos talents qui font de vous l'être exceptionnel et unique que vous êtes. L'important, c'est vraiment de s'émanciper avec vos attributs propres, en progressant chaque jour, mais vous l'aurez compris, sans rentrer dans un processus de comparaison sociale. J'aime beaucoup cette citation d'un auteur inconnu qui dit « Se comparer aux autres, c'est prendre le risque de se dévaloriser. Se comparer à soi, c'est se donner une chance de progresser. » Alors, apprenons à ne plus se juger,
à nous aimer davantage pour se valider intérieurement et ne plus rechercher de validation externe. S'accepter tel que l'on est, tout en cherchant à évoluer en accord avec la personne que nous sommes vraiment. La seule comparaison qui vaille est celle de soi à soi. Alors, stop, arrêtez de vous comparer aux autres. Vous êtes très bien tel que vous êtes. Vous avez déjà tout ce qu'il faut et regardez plutôt la très belle personne que vous êtes aujourd'hui et qui cherche à se déployer encore davantage. Pour finir, dans les prochains jours, je vous invite à être en observation de vous-même. Lorsque vous surprenez à vous comparer, demandez-vous ce que vous ressentez. Est-ce un moteur, source d'inspiration, ou ressentez-vous un malaise, source de dévalorisation? Et votre prochaine question à vous poser, comment est-ce que je peux m'améliorer et me sentir encore mieux qu'hier? Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire ci-dessous, ce sera un grand plaisir de vous lire. Et pour aller plus loin, je vous mets aussi un accès vers un atelier conférence offert, retrouver confiance et gagner en sérénité. Je vous dis à bientôt.